Dans cette vidéo, nous allons aborder la création d'une TVA, d'un barème d'éco-participation, des conditions de règlement et un modèle d'échéancier. Sur le compte administrateur, dans le menu Paramètres, cliquez sur Taxe sur la valeur ajoutée, TVA. L'ERP contient déjà les TVA par défaut. Pour créer un nouveau taux de TVA qui apparaîtra sur les documents commerciaux, cliquez sur le plus. Nommez la TVA dans Libellé. Indiquez le montant dans la cellule Taux en pourcentage. Il sera important pour la mise en place de la comptabilité d'intégrer le compte comptable concernant chaque taux de TVA collecté dans la barre déroulante Compte comptable vente. Le compte comptable s'appliquera automatiquement dans les factures. Enregistrer et fermer. Cliquez sur le petit crayon pour modifier un taux de TVA. Retournez dans le menu Paramètres à gauche. Allez dans Barème éco-participation. Pour importer la liste des barèmes que vous utilisez actuellement, cliquez sur l'icône Importer Excel. Pour créer un barème manuellement, cliquez sur Plus. Remplissez toutes les informations. Si des champs sont incomplets, cliquez sur le plus dans la barre déroulante pour compléter les champs. Enregistrer. Ces barèmes apparaîtront dans la fiche Client, en bas de l'onglet Général. Retournez dans le menu Paramètres à gauche. Allez dans Conditions de règlement. Les conditions de règlement seront appliquées dans les factures. Elles sont obligatoires pour paramétrer la relance des factures impayées. Le logiciel se basera sur la condition pour automatiser la relance. Cliquez sur le plus pour créer une condition. Nommez la condition dans le libellé, par exemple, à réception de facture. Choisissez la bonne option dans À compter de. Ici, réception de la facture. Le nombre de jours correspond au délai de paiement. Ici, 0 jours. L'option Fin de mois décale automatiquement de 30 jours la condition de règlement. Enregistrer et fermer. Retournez dans le menu Paramètres à gauche. Allez dans Modèle d'échéancier, Facturation et règlement. Cliquez sur le plus pour créer un nouveau modèle. Nommez-le dans Libellé. Choisissez le type d'échéancier, sur facture ou sur règlement. Pour la facturation, déterminez la nature des échéances et la date d'émission de la première facture. Date fixe permet d'intégrer une date manuellement. Revenons sur Règlement. Ajoutez une première échéance. Indiquez si c'est une valeur en pourcent ou en montant fixe. Dans un premier temps, indiquez le type de règlement. L'option Comptant ne permet pas de déterminer le nombre de jours et le jour de règlement. Jour de règlement est actif avec les options Net le et Fin de mois le. Créez le nombre d'échéances souhaitées. Enregistrer et fermer. Nous verrons l'application de cet échéancier sur le module de mise en pratique des documents commerciaux. Revenez sur le menu Paramètres. Le sous-menu Notes de frais sera abordé dans le module de gestion de chantier et l'utilisation pratique du logiciel. Les sous-menus Emballage et Matières premières sont directement reliés aux onglets de la fiche Article, Emballage et Prix d'achat, Prix de vente. Le sous-menu Matières premières est relié au calcul de prix achat ou vente selon le poids. Créez une matière première en indiquant le prix au poids. Par exemple, 50 € le kilo. Si vous indiquez un poids dans l'onglet général de la fiche article, par exemple 5 kg. Lorsque vous allez créer un prix selon le poids et que vous sélectionnez cette matière première, le logiciel calculera les 50 € fois les 5 kg.